Yo, j'espère que vous allez super bien. On parle de nouvelle génération, on parle de ces jeunes qui se battent à créer du contenu à chaque fois. J'espère que vous êtes toujours prêts à donner de la force à cette new generation qui travaille. Dans la box aujourd'hui, on reçoit un groupe 3. Hey, le sommaire c'est maintenant. Boum! Yo, au sommaire de votre inbox, cet après-midi, nous recevons un groupe né de la rencontre de deux artistes au flow distinct mais à la vision très commune. Représenter la rue, la réalité, l'espoir et la résilience. Leur musique est un mélange authentique de rap pur et de sonorités camerounaises et d'influences afro-urbaines qui reflètent les forces et la vérité de leur génération. Avec leurs textes percutants, ils dénoncent, motivent et racontent des histoires vraies, celles qu'on vit, celles qu'on tait. Leur objectif est clair, marquer l'histoire du rap camerounais et porter la voix de ceux qui n'en ont pas. Leur emblème, c'est plus qu'un nom, c'est une vision, c'est un état d'esprit, c'est l'unité de la puissance du rap camerounais. Vous l'avez compris, le groupe 3 est dans la box. King Luka, Mike Monsta, Sissoul et Tim Kaiser seront les stars de notre sommaire. Juste après, nous aurons le classement de Izrakam, qui est la première plateforme officielle de distribution de musique sur Audiomack et Spotify. Voilà, c'est tout pour le sommaire, mais avant, on écoute une production originale de Don Talks avec le titre L'or dans la boue. Yeah. Renoir veut faire le buzz, alors ça parle de grosses fesses. Silo sur la balance, mais non tu sais les mots pèsent. Le monde en décadence, voilà qui tend de gros pièges. Si j'ai des comptes à rendre, faudrait que ce soit de gros chèques. Trop d'informations, rime avec conspiration. Chez nous le succès, rime avec transpiration. Après Corona, c'est quoi la prochaine étape? On assiste à une tombola où l'on a faussé les cartes. L'atmosphère devient tendue comme un gland. Encore un petit frère qui voudrait bander comme un grand. Aujourd'hui, y'a que la recherche du fric qui nous unit. Ça change de peau, t'étonnes pas si chez nous même Carla Bruni. Moi je viens de Kumba, tête d'affiche dans le prochain hebdomadaire. Je prêche pas dans le désert, je laisse la place aux dromadaires. Change pas d'habitude, moi c'est les miennes qui me changent. Frère, la vie est un combat qui ne nous laisse qu'une chance. Instinct de survie, comme de l'or dans la boue. C'est comme un déjà vu, moi je vois déjà la boue. Marre de voir mon continent noyé à la boue. Surtout dis-moi que t'es pas ce lion égaré dans la boue. Instinct de survie, comme de l'or dans la boue. C'est comme un déjà vu, moi je vois déjà la boue. Marre de voir mon continent noyé à la boue. Surtout dis-moi que t'es pas ce lion égaré dans la brousse. Si nos péchés se gravent sur les murs de la cathédrale, je pense à l'avenir du pays de Coco Ateba, à nos sacrées bases qui pour l'instant s'évadent. Les affaires s'ébattent, paraît que le quartier parle. Je suis inattendu comme une coupure de courant. J'ai vu trop de super chéris comme ce fils de au couvent. Non, y a personne là que moi je pointe du doigt. En attendant, ce que je peux dire, c'est que je tâte du bois comme fantasmé sur un monde meilleur. Le système, c'est une tasse paye, là mon doigt d'honneur. Des fois, les keufs sont juste casse-pieds pour le droit de l'œil. Faudrait savoir juste ta paye fait combien de l'heure. Y'en a qui vendent du rêve, ne comptent jamais rembourser. Je me sentirais mal, frère, s'il fallait rester bouche bée. Savoir rester fier et garder l'instinct de survie. Besoin de lumière, alors je passe le message sur disque. Instinct de survie, comme de l'or dans la boue. C'est comme un déjà vu, moi je vois déjà la boue. Marre de voir mon continent noyé à la boue. Surtout dis-moi que t'es pas ce lion égaré dans la boue. Instinct de survie, comme de l'or dans la boue. C'est comme un déjà vu, moi je vois déjà la boue. Marre de voir mon continent noyé à la boue. Surtout dis-moi que t'es pas ce lion égaré dans la brousse. Je vois déjà la boucle égaré dans la brousse. Je vois déjà la boucle égaré dans la brousse. Le groupe 3, une force montante du rap camerounais composé de l'autre là et Abdelkader. Après un travail acharné, ils ont fait leur début en 2021 avec le single Prince de la Ville en collaboration avec New Level Beats. Qu'est-ce que tu y as pas, faut que tu y amont. C'est nous on forme la go que tu y amont. On veut la voix et la bécane des yamés flop mais y'a rien dans ta cervelle de moi non moi ni. Depuis, ils ont multiplié les projets, les sorties et les scènes, gagnant en popularité et en reconnaissance. En 2023, ils ont sorti l'EP Malboro, un projet de 7 titres qui a cartonné et a confirmé leur talent. Gâché en 20, ouais.
sur ta scène, veille, dis-leur que je t'aime, juste le temps ne me tienne, toujours à temps. Leur présence scénique et leur flow ont également été remarqués lors de l'événement The Vibes Freestyle Show et le Wolf Listen Party Session Act 7. Le groupe continue sur sa lancée avec un nouvel EP intitulé Jamais 203, preuve de leur détermination et de leur créativité. Santé, vu que c'est mon balance, moi je plais pas, tout ça va t'aider. Tu m'amènes le mépris parce que je suis une game et laisse ça va t'aider. Tout récemment, ils ont été invités par le célèbre Mboko God, Jovi, dans son bootcamp, une validation de leur talent et de leur travail. 3 représente la nouvelle génération de rappeurs camerounais avec une énergie, une passion et un style unique. C'est le mot d'ordre, appelle-moi le bébé d'or, le petit piquant, je vois les deux piquer la petite, après ça le bébé d'or. Surveillez-les de très près car ils sont prêts à prendre leur place sur la scène musicale africaine. Ladies and gentlemen, faites de la place, le groupe est dans la box. Gunshot. Le petit veut faire son beurre, et les seulement boucle le cœur. Et comme le boy a d'abord le cœur noir, j'ai seulement pris son corps. Je suis venu en moto, rien que pour foutre. Yo les gars, ça dit quoi? Yeah, on est là. Mais pourquoi vous êtes calme comme ça? Y'a quoi non? C'est quoi les doigts là? C'est trop chaud pour vous bien? Faut te méfier de l'eau qui dort, papa. Ah ouais? En fait, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. C'est vrai que la toute première fois qu'on s'était rencontrés, c'était à Yaoundé pour The Vibe Show. On avait fait un truc et tout. Moi, je ne vous connaissais pas. J'ai présenté. Après, il y a eu un show de malade. Donc, gros big up à vous pour le travail, les gars. Et j'espère qu'on va faire une très, très belle émission aujourd'hui. Super. Ouais. Alors, la toute première question. Vous êtes 2. Pourquoi le nom 3 déjà? Est-ce qu'il y a une troisième personne qu'on ne voit pas? Je vais répondre. Vas-y. Donc, pourquoi le nom 3? Ça, c'est une question qui revient beaucoup. Mais il faudrait que les gens comprennent un peu. Il y a beaucoup de questions qui tournent autour de nous. Pourquoi il s'appelle l'autre là? Pourquoi 3? Nous, on s'est défini comme... On peut dire que nous, on s'est défini... Moi, je suis 1,1 personne. Lui, c'est 1,1 personne. Ouais. Dans la troisième... ce qui forme la troisième personne, c'est l'entité qu'on définit qui permet de nous unir vraiment, nous deux. Donc, vraiment, il y a une, deux. Et la troisième personne, c'est vraiment l'entité qui permet vraiment d'unir. Parce qu'on a vraiment 2 mondes différents, même quand on nous écoute. Donc, c'est ça qui permet vraiment de réunir les 2 entités et de donner vraiment ce que ça donne aujourd'hui. Donc c'est comme ça que nous on nous définit. Donc à la base on pouvait bien s'appeler 2. On a dit ok d'accord. Donc c'est pour créer un peu c'est pour créer ce truc là, ouais. D'accord. Et est-ce que ça ne dérange pas? Parce que toi c'est Abdelkader, lui c'est l'autre là, tu vois. Et tout à l'heure je demandais, l'autre là, déjà pourquoi? Pourquoi ce nom? Pourquoi tu choisis de t'appeler l'autre là? C'est quoi le bail derrière? L'autre là. Le nom là, moi ça me suit seulement comme c'est Gogo. Ok. C'est un beau nom. Un beau nom? C'est très beau. L'autre là. Moi, il me dit toujours que j'imagine si quelqu'un veut parler de moi. Donc, il veut dire à quelqu'un que celui-là, il va dire quoi? L'autre là. Bon, ça va. Tu as mis ta chose, je suis passé à être touché. On veut m'accuser. Maman, c'est l'autre là qui a pris. Qui l'autre là? Qui? Celui-là, non? Donc, pour me cerner, ça serait dur. J'aime le mystère là. D'accord. C'est un mystère. Et c'est un mystère qu'on crée en sous-soi. C'est beaucoup de petits mystères, beaucoup de petits mystères dans l'horizon 3. Ok, d'accord. Mais est-ce que c'est pour cela que Abdelkader est toujours devant? Parce que je me rappelle lors du Free Move Kamer Cypher par exemple, il y avait la partie de Abdel qui était vraiment donc, sur la toile. C'est de là que beaucoup ont découvert en fait le groupe 3. Pour ceux qui ne le connaissaient pas, ils ont commencé à suivre le challenge. Il y avait une traîne derrière et tout. Mais toi, tu étais plus en retrait. Est-ce que dans le groupe, il y a un leader ou alors il y a quelqu'un qui doit absolument pousser l'autre vers la lumière ou alors je ne sais pas comment ça se passe entre vous? Moi, je ne pense pas qu'il y ait véritablement quelqu'un qui soit en avant dans notre groupe. Moi, je pense qu'on a juste 2 univers qui sont complètement opposés et différents. Ça peut faire que sur ce son-là, il peut être mieux positionné que moi ou que moi par rapport à lui. Donc, il n'y a pas vraiment de leadership. Vraiment, moi, je ne peux pas rentrer dans son monde comme lui ne peut pas rentrer dans le nôtre. Vraiment, quand tu nous écoutes, quand lui, il entre, tu comprends que, gars, c'est fait la même chose. On est sur un autre terrain. Tu vois un peu le genre. Et c'est vraiment ça qui fait notre force. C'est vraiment ça c'est ce lien-là qui est la troisième personne, comme j'expliquais. C'est ce lien-là vraiment qui fait notre force. Dans Kamer Cypher, ça prend. Comme d'autres sons, forcément, tout le monde a ses favoris.
sur ce son-là, je peux être les favoris de quelqu'un et sur un autre son. Et ça s'est déjà produit. Je pense que même c'est ce qui est en train de se produire actuellement avec ce qui tourne sur les réseaux, où il est le favori par rapport à moi. Donc il n'y a pas vraiment de leader. L'idée que moi j'ai, c'est pas l'idée que lui va avoir. Donc quand lui va venir avec son oui, je lui dis que gars, ok vas-y, moi je te suis, tu vois. Moi je viens à mon oui et dis, ok lui me suit. Donc c'est un peu comme ça que nous on bosse. Mais on sent quand même deux gars qui ont un sang chaud. Tu vois, vous avez du sang très très chaud, même que ce soit dans les projets, que ce soit dans les textes. Parce qu'on a Abdelkader qui est très virulent quand il est en train de rapper. On a aussi l'autre là qui ne se laisse pas faire parce que beaucoup m'ont posé la question de savoir, les gars, vraiment à travers leur projet, qu'est-ce qu'ils veulent nous envoyer comme message? Est-ce que c'est pour dire que ouais, nous sommes des rappeurs, donc respectez-nous tels que nous sommes, ou alors il y a autre chose derrière? Non Biggie, c'est parce que les nerfs sont tendus. C'est tout. Bah, il n'y a pas vraiment d'explication. Moi, c'est pas ce que je vais dire vis-à-vis de ça. Nous, on est cru. Okay. On est vraiment cru. Nous, on n'est pas dans un processus où on va vraiment... On a une direction, on a une ligne conductrice. Mais lorsque nous, on crée, lorsqu'on a mis tout ça de côté, on n'est pas dans un mood où on veut trop réfléchir. On n'est pas dans ça. Si vous aimez ce qu'on fait, c'est bon. Tu vois. Si vous aimez pas... Tu vois un peu le genre. C'est pour ça vraiment que lui, il va donner vraiment ce qu'il a envie de faire. Et moi, je vais donner aussi ce que j'ai envie de faire. C'est ça. Donc, à chaque fois que vous nous écoutez, c'est vraiment la personnalité de chacun. On est cru, les nerfs sont tendus. Tellement on a envie d'aller loin. Tu vois, que ça se ressent même dans notre manière de faire, dans notre manière de poser. Et c'est ça qui donne droit. Mais est-ce que le public capte réellement les messages dans vos différents projets? Est-ce que vous pensez que ceux qui vous entourent, que ce soit des amis, de la famille, des fans ou alors ceux-là qui vous découvrent, est-ce que ces gens-là captent réellement ce que vous êtes en train de vouloir envoyer comme message? Ils peuvent ne pas capter le message, mais je pense qu'ils captent l'énergie. Ça se ressent. Nous, on a une énergie à donner. On a ce petit booster là, que quand tu nous écoutes, vraiment, nous, c'est les nerfs. On n'est pas dans les ouais dilués. Tu vois un peu le genre. Nous, on aime dire que moi, je crie beaucoup. Mais c'est pas que j'écris, Joe. C'est que quand je me place devant le micro, c'est ce que j'ai envie de donner qui commente. Tu vois, je peux pas faire autrement. Donc c'est un peu comme ça. Ils peuvent ne pas capter le message d'un coup, mais je pense que la vibe, l'énergie, le flow est là pour les emmener dans un way. Super. En tout cas, moi, je suis très fier du travail que vous abattez. Je pense aussi que ceux qui nous regardent aujourd'hui vont davantage vous écouter, davantage s'abonner comme il se doit. Et là, présentement, on va observer une petite pause et vous allez jouer le rôle de l'animateur. Ça veut dire que vous allez jouer mon rôle à moi. Vous allez annoncer la prochaine rubrique qui est le A1. Donc, moi, je suis 3 et vous êtes Yaovi aujourd'hui. Donc, annoncez la prochaine rubrique qui arrive. C'est à vous, les gars. On y va. Je sais pas comment on va se partager ça. Oh. Tu as dit que c'était encore quoi, Big? Le A1. Pour tâter le temps, faut mettre le doigt, tu connais le blaze. On est dans la piole, on est dans la box. Donc là, on vous présente le A1. C'est tout. Balance-moi les ouais, mon frère. Yo, tout de suite, le A1 de la semaine piqué sur le mur Facebook de Urban Bridge. D'ailleurs, on vous invite à vous abonner fort à cette page pour le A1 du Bled spécial, le récap de la semaine. Le 4 juillet 2025, l'artiste musicien King Luka, sous l'effet des projecteurs, depuis son titre Fragile, va enrichir sa discographie avec la sortie de son premier projet studio intitulé Coronation. Cette EP obtiendra 2 collaborations nationales et une internationale, annonce-t-il. Véritable hôte de résilience et de persévérance, le nouveau single du rappeur Mike Monsta, intitulé Grand Kumba, témoigne de son parcours personnel dans sa ville natale Kumba ainsi que de son évolution jusqu'ici. Un titre qui annonce les couleurs de son prochain album Mike Monsta versus Joko. Dans le Van édition 2, après le succès retentissant de la première édition couronnant le rappeur Dobby, alias le Diable de Tasmanie, lors de la finale tenue au cinéma Eden, la deuxième édition de la compétition de rap portée par Bob Dylan bat déjà son plein sur le digital. Une cagnotte de 2 millions de francs CFA est mise en jeu pour le grand vainqueur.
Dans Dakidi, de l'artiste musicienne Nella, étoile montante de la scène, célèbre les rythmes folkloriques. On y retrouve notamment les percussions traditionnelles de l'Ouest Cameroun, accompagnées de paroles mettant en relief son attachement au riche patrimoine vert, rouge, jaune. Sisoul, prodige de la pop ethnique à la voix atypique, a offert un concert extraordinaire à ses fans à l'esplanade de Canal Olympia le 28 juin dernier. Ce deuxième concert grand public a été marqué par une orchestration bien dirigée, par des transitions parfaitement maîtrisées, donnant un sourire aux lèvres et aux émotions d'une satisfaction inouïe du public à la rencontre du maestro de l'amour et une bête de scène. C'est confirmé, Tim Kaiser est aussi opposé ensemble sur un morceau intitulé Du Ghetto à Paris. L'exclusivité partagée par Tim Kaiser sur sa page officielle est devenue virale, déclenchant un vif intérêt de sa fanbase, impatient d'écouter les fruits de la collaboration entre Tim Kaiser et le hitmaker Bossy. Première piste de son EP Chivolution, Mimi a dévoilé la vidéo officielle de son titre Dedans. Une œuvre dédiée aux femmes, elle les invite à concilier la vie familiale, professionnelle et amoureuse, ouvrant une brèche salutaire pour les hommes également. Le clip réalisé par le Chris Mila illustre des axes clés de la composition musicale. La 4e édition du Festival des Arts et Musiques de Tchon, en abrégé FAMUD, placée sur le thème Musique Thérapie, Énergie Grassfield, Fusion et Renaissance, qui se tiendra du 4 au 6 décembre 2025, a lancé l'appel à la candidature ouvert du 20 juin au 22 juillet prochain. Des artistes souhaitant postuler pour les catégories suivantes sont très attendus: musique, danse, art visuel et mode. Voilà, c'est tout pour le A1W de piquer sur le Facebook de Urban Bridge. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur toutes les pages officielles de nos artistes YouTube, Facebook, Twitter et bien sûr Instagram pour donner de la force à ces derniers. La suite c'est avec Yaovi et son invité Inbox. Non mais j'aime bien la dream bordel sur un stepena. C'est parce que la prochaine pêche là va les faire avorter. Lui c'est nous, c'est trois plus intelligents que lui. À nos textes sont mortels. On reste puissant comme Ganou, dis-moi qui peut nous approcher. Le rap et nous c'est nous. Alors les gars, on est de retour dans la deuxième partie. On souhaite la bienvenue à tous ceux-là qui nous retrouvent actuellement. Je rappelle c'est Inbox avec le groupe 3. Donc merci les gars, merci pour le travail. Merci à vous, merci à vous. Bien, hein. Non, hey, on est tranquille, on est comme à la piole. Vous nous mettez bien, on est à l'aise. On est en train de discuter, c'est même pas une interview, on parle. Alors, vous êtes au courant qu'il y a aussi un conflit de génération. On parle de l'ancienne génération et la nouvelle génération. Donc les anciens qui ne sont pas très d'accord avec le travail qu'abat peut-être cette nouvelle génération. Comment vous faites? Moi, personnellement, c'est un sujet très sensible pour nous et c'est important de prendre position. Je pense pas vraiment, je pense que c'est normal, il y en aura toujours. Moi, je serais peut-être pas d'accord avec les choix que mon enfant fera, comme mon père n'est pas d'accord avec le choix que je fais actuellement. Donc je pense que c'est tout ça, ça se centralise à ce niveau-là. C'est quelque chose de normal et que les grands frères doivent accepter et que nous aussi nous devons accepter à un moment donné. Tout ce qui doit régner, c'est le respect. Je pense que le respect est mutuel. Que même si je n'aime pas ce que tu fais, j'ai le droit de ne pas aimer quand même, tu vois. Donc le grand frère a le droit de me dire que mon petit, je n'aime pas ce que tu fais. Mais tant que c'est dans le respect, je pense que c'est peace. Mais est-ce qu'il y a des grands frères qui sont approchés de vous genre, ouais, écoutez, j'ai quelques critiques à apporter à votre projet et tout ça? Critique dans le bon sens, oui. Critique dans le bon sens, oui. On le reçoit. Mais tant que c'est virulent, je veux même pas ya. Je veux pas, j'ai pas envie de ya. Non, c'est plus dans ça. Je sais pas si tu as quelque chose à dire vis-à-vis par rapport à ça. Parce que en même temps, les grands, on les a écoutés. On va toujours continuer à les écouter. Ouais, c'est eux qui nous ont façonnés dans un sens. On va toujours aller télécharger les playlists, toujours écouter. Donc, c'est ça, il n'y a pas de problème avec les grands. Mais toi, par peut-être si les grands ont des problèmes avec nous. Hein. Oui. Moi, je ne sais pas, mais personnellement, nous, on n'a pas de problème avec les grands. Ok. On aimerait même bien travailler avec eux. Ils ont l'expérience. Ouais. Moi, depuis là, je n'ai pas encore une vie de star, peut-être comme pour un des grands frères qui a son jet privé, il fait ses voyages. On y connaît hein, comment ça se passe. S'il me donne 2-3 secrets, là, moi, je suis ravi de prendre ça. Grand Titi, qu'on fait comment? Là-bas, il fait comment? Dis-moi non. Il te donne un peu les secrets, quoi. Un peu. Ok. On mélange. Mais toi, l'autre là, déjà, tu es celui-là qui est calme, mais qui frappe. Tu peux le dire en silence. Mais
Est-ce qu'on peut avoir même quelques noms de certains grands frères qui vous ont approché, bien ceux qui sont même venus brutalement, quoi? Genre, ouais, votre projet là, nanana, on n'aime pas trop ça et tout ça. Est-ce qu'il y a des noms? Approcher, nous, je sais pas si c'est de la chance ou c'est parce que c'est de la performance. J'ai pas envie d'être prétentieux en disant que c'est parce que nous sommes trop forts, nous sommes nombreux. Je sais pas si c'est de la chance ou c'est parce que... Bref, mais on a été approché, j'ai envie de dire entre guillemets, par les meilleurs du pays. Lesquels? Notamment Jovi, avec qui on a eu vraiment, et on continue d'avoir vraiment le plaisir de travailler. Belle expérience. Vraiment, vraiment, ça a été, je peux même pas définir. On a travaillé avec le Big Ténor, vraiment. Je pense que on ne peut qu'être reconnaissant vis-à-vis de ça, de dire que les grands aujourd'hui nous voient et se disent, tu vois, les petits sont en haut. Et nous, à chaque fois que ça se passe, à chaque fois que moi je vois un DM d'un grand ténor ou d'un Big Jovi qui me dit les petits, il y a trop ce que vous êtes en train de faire, moi ça me fait plaisir. Est-ce que ça ne vous monte pas la tête? Donc, comme je disais tout à l'heure, ça traverse même. Ça traverse. Quand il me rappelle à l'époque, quand il commençait à rapper avec ma liste, qui est bon, il doit faire le feat avec, Après un matin, il me lève, c'est mon rêve qui m'appelle. D'accord, ouais, mais il y a mon secret dans le fait. Non, c'est. Une fois, j'ai mon voisin que. Évite-moi, c'est le même niveau. Faut m'éviter. Ah ouais? Mais je pense que c'est beaucoup plus de la fierté de voir que ce qu'on fait, ce qu'on gratte tard la nuit et que dans ma tête te dit arrête un peu ce que tu es en train de créer dans mes oreilles là. C'est en train de bailler. Si à un moment donné tu voulais. Quand tu dis que ça baille, ça veut dire que ça baille vraiment. Tu es en train de bailler. Moi je pense que c'est mieux même qu'un cachet de plusieurs millions de travail avec un Big Jovi ou avec un Big Ténor. D'accord. Moi je pense que voilà, c'est que c'est pas rien, tu vois. Donc c'est en train de bailler, tu vois, de dire que ok, ce qu'on fait, le travail qu'on abat, les clips, les sons, les marches, les montées, les descendre, ce qu'on fait et tout, quoi. C'est en train de bailler et la reconnaissance commence à venir un peu. Mais ça nous booste aussi de dire que on doit aller beaucoup plus loin, tu vois. La vision elle est là, la ligne conductrice on doit la suivre. Donc c'est beaucoup plus ça. De dire que quand tu travailles avec un Big Jovi, tu te dis j'aimerais tellement avoir sa carrière et pourquoi pas faire mieux? Pourquoi pas inspirer aussi d'autres personnes? Donc c'est plus ça, tu vois. Comme les gars de 8e zone qui ont dit que la carrière de Jovi est plus longue que le fond de Eva Maureen, un truc comme ça. Gars, là-bas, ils sont à leur punchline, non. Ils sont dans leur way. Ça veut dire réinterpréter ce qu'ils ont dit sinon. En tout cas, les gars, moi, je vous félicite encore pour le travail. Continuez à faire ce que vous faites. Et j'espère que les gars pourront davantage vous encourager comme il se doit. Tu parlais de Ténor. Ténor, est-ce qu'il y a eu vraiment un feat? Est-ce qu'il y a eu vraiment un travail? Parce que beaucoup se disent peut-être que peut-être c'est seulement de la hype juste pour faire semblant et tout. Est-ce qu'il y a eu vraiment un featuring entre 3 et Mr. Le Fiang, le Way, le Yamo? Ténor l'a même confirmé plusieurs fois sur sa page officielle. Il a confirmé plusieurs fois les détails qui sont sortis. Lui, nous, sur une prod de SO Le Flame. Le son a été fait, je pense pas que ça ne date pas, ça fait moins de 2 semaines, un truc comme ça. Et le travail continue, on est en train de préparer des trucs derrière pour faire le truc bien. Non, le grand, vraiment, il a un grand cœur. Il a vraiment un big cœur, il a envie vraiment de nous dire, les petits, ce que vous faites, allez-y, tu vois un peu le genre. Et on est vraiment reconnaissant de ça. Donc les WA arrivent fort. En tout cas, 3, merci d'être passé par ici. Merci à vous. On espère qu'on va se retrouver une prochaine fois. Et que Big nous-mêmes on espère. Mais il faut mettre le pied, tu voulais mettre le pied depuis. Mais toi supporter, gars. Petit détour à présent sur Izrakam, la première playlist de rap camerounais sur Audiomack et Spotify. Cette semaine, plongez dans l'univers de ces playlists avec au top les rappeurs qui se sont démarqués au cours de la semaine. Découvrez le top 100 des titres les plus en vogue du rap camerounais sur la playlist Izrakam. À la 5e position, nous retrouvons le titre Ça se passe ici, qui est la collaboration entre Debat Omi et Rock. À la 4e marche, nous avons le duo féminin Askia en featuring avec Vejal dans le titre Level. À la 3e place, ils sont 2 et ils se font leur place, c'est le duo 3 dans le titre Saté. À la 2e marche, nous retrouvons le Boko God Jovi dans le titre Big Papa.
Ne manquez plus l'occasion de vous immerger dans la scène rap camer avec Izrakam. Abonnez-vous dès maintenant sur la première playlist de rap camerounaise sur Audiomack et Spotify pour ne rien rater des pépites qui font vibrer le 2-3-7. On se sépare avec le top du top de ce classement qui n'est rien d'autre que le trio de 3 gros lions. C'est AMK, Dinos et Dossé dans le titre 3 lions. C'est le rap camer qui gagne. À bientôt sur Izrakam. Inbox avec le groupe 3. Écoutez les gars, c'était super cool. Et pour ceux qui ne savent pas, je suis le 3e membre du groupe. Officiellement. Là, officiellement, je suis dans le groupe. Et puis, donc très bientôt, le son sortira. Donc, soyez prêts. Alors, est-ce qu'on a un message adressé aux fans, tous ceux-là qui sont en train de nous regarder aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des projets qui arrivent? Ouais, il y a des projets qui arrivent. Il y a la mixtape qui est en pré-vente sur Colorful. Je sais même pas comment ça m'est échappé, on n'a pas en parlé. Ouais. Il y a de 7 titres, c'est 2000 francs pour tous les nez, tous les trips, toute la sueur qu'on a mis dans ça. Vraiment, allez écouter, vous n'allez pas être déçus. On continue le pressing, on n'est pas là pour l'app. Ouais, on n'est pas là pour l'app, les gars. Sinon, est-ce qu'il y a un message qu'on peut envoyer à nos grands frères aujourd'hui qui peut-être ne veulent pas faire confiance à cette nouvelle génération? Est-ce qu'il y a un message? Moi je sais pas pour les autres, mais les bigs nous ont fait confiance. Je parle de Jovi et Ténor pour l'instant. Je prie que les autres, même dans le silence, s'ils aiment, ils doivent manifester et tout. On est avec vous, on est juste la relève. Je pense que si vous partez, le rap ne doit pas mourir quand même. Et là, je pense que vous avez compris le message. On parle de la relève. On va faire un gros big up à celui qu'on appelle le Big J, Jovi, et celui qu'on appelle Ténor. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro de Inbox. On est ensemble. Cheers. Yeah.